aussi à vouloir choisir l'autre. La capacité à se dire que ça, c'est ce qu'il me faut. Mais en même temps, en regardant aussi en disant, ça, ce n'est pas ce qu'il me faut, mais ça me plaît quand même. J'aime l'un de mes amis, il dit l'addiction, c'est quand tu sais que Dalila n'est pas la personne qu'il faut pour toi, mais ça te plaît quand même de passer du temps avec Dalila. Tu continues comme ça. Il dit continue comme ça. En train de danser des deux côtés. Et celui qui est indécis est en train de faire un choix. Celui qui pense n'est pas, je dis que je n'ai pas encore fait un choix. Je prends mon temps de faire un choix. Ah! La vie a une manière de kumbele. Vous savez kumbele? Vous savez kumbele? Je vais vous expliquer kumbele c'est quoi. Kumbele c'est porter. C'est-à-dire que tu ne te rends pas compte, mais la vie peut te porter. Au point où tu te rends compte que tu n'es pas là où tu étais, mais tu es quelque part. Comment est-ce que je suis arrivé ici? Je n'ai pas choisi. Tu n'as pas choisi, mais la vie a choisi pour toi. Si tu ne veux pas faire le choix, quelqu'un d'autre va te choisir toi. Hey! Et il va t'amener là où lui veut aller, même si ce n'était pas ton choix. C'est comme ça que lorsque j'étais en train de prier, je demandais au Seigneur, Seigneur, que veux-tu que nous puissions parler, que veux-tu que nous puissions aborder comme famille en cette saison? Il m'a dit, va et martèle sur le choix. Ceux qui sont avec nous à l'étude biblique savent qu'on a déjà parlé de ces choses. On n'a pas parlé de ça de cette manière ici, n'est-ce pas? Il me dit, va encore marteler sur le choix, va marteler sur le choix. Le choix est l'une de ces vérités qui nous suit aussi longtemps que l'on vit. On ne grandit pas plus que le choix. Aussi longtemps que vous êtes sur terre ici, vous serez obligé et exposé au choix. D'ailleurs, chaque matin, dès lors que vous ouvrez les yeux, il y a une opportunité de choix qui vient. Frère, on reste ici ou on descend du haut. On prend le téléphone ou on prie un peu. N'est-ce pas? Chaque matin, dès lors qu'on ouvre l'œil, il y a une opportunité de choix qui vient vers nous. Le choix est très important, elle est d'une importance aussi remarquable. Alors, comme nous sommes en train de parler des plus grands choix de la destinée, je ne serai pas en train de parler de tous les choix qui existent. Je serai en train de parler de quelques plus grands choix de la destinée que Dieu aurait mis dans mon cœur dans un temps comme celui-ci. Alors, allons dans les Écritures. Le premier plus grand choix de la destinée, c'est le choix où vous passerez l'éternité. Le premier plus grand choix dans la destinée, c'est le choix où vous passerez l'éternité. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, un an, plutôt un jour, est comme 1000 ans, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le nombre de jours que nous vivons ici sur terre, lorsque Dieu regarde comme ça, là comme l'impression que nous vivons qu'un seul jour. N'est-ce pas? Dieu selon lui, là comme l'impression qu'il t'a donné un jour, et ce jour-là va déterminer comment est-ce que tu vas passer avec lui le reste de ta vie. Waouh! Ce petit temps que nous avons ici sur terre a autant de pouvoir pour déterminer où est-ce que nous passerons toute l'éternité. J'étais encore étudiant à l'école, on l'appelait la délibération. Il y avait un moment qu'on appelle délibération. C'était un moment très capital où cette réunion de professeurs-là va déterminer si tu passes les classes ou si tu restes. J'étais en maths physique, c'était chaud, c'était serré. On commençait la session en 5e maths physique, on était peut-être à 80 étudiants, 80 élèves. Et dès la première période, la salle est divisée par deux. Parce que les maths et les physiques ont chauffé. Et à la fin de l'année, comme ça,
j'étais un peu distrait pendant l'année. J'avais un grand trou en physique. Alors, il fallait pour moi une délibération pour décider s'il fallait que je refasse mon examen en physique ou soit carrément on me permet de passer des classes. J'étais, je me rappelle, 12e de la classe avec 54%. 12e sur 40 élèves. Waouh. Le premier avait 81, le deuxième avait 61. Yeah. Et le premier était celui qu'on voulait faire de lui un lauréat. Un lauréat de la République démocratique du Congo. Il était très intelligent. Et moi, j'avais 54, mais j'étais 12e de la classe. Et pendant la délibée, les professeurs ont dit non, il y a une loi. La loi, c'est que si tu échoues à l'un des cours de base, tu reprends des classes. I'm like, what? Sur 40 élèves, je suis 12e, en plus encore en maths physique, que je reprenne des classes. Ils ont dit, frère, si tu ne veux pas, tu es renvoyé. C'était les écoles catholiques, vous savez, les écoles catholiques, comment les écoles catholiques sont respectées. Frère, j'ai pleuré, mais j'ai été renvoyé. Les jours, on partait suivre, les jours, on partait voir la délibération. On part, c'est pas comme ça. Je cherchais mon nom. Vaut mieux être goût-dire, repêcher, faites repêcher, voir ton nom sur la liste. Je ne mets pas les lunettes, je cherchais mon nom. J'étais la seule lettre G. Je monte, je fais ça, il n'y a pas de G. Peut-être que je sautais encore, je monte encore. Il n'y a pas de G, là, oh Seigneur, j'ai trouvé des classes. Je répète encore, j'ai dit, ah, maman, oui. Je pouvais m'acheter, maman m'attendre maintenant dans le couloir. Tu n'as pas réussi. Je cherche. J'ai dit, ah, il se finit. Je suis allé me promener dans les rues. Je tapais les pierres comme ça. Comme un enfant qu'on a chassé de la maison. Je dis, ah, il se finit. Ma vie est finie aujourd'hui. J'ai vu le professeur de physique, je l'ai suivi. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, prof, s'il te plaît, est-ce qu'il n'y a pas possibilité que tu rentres là-bas? Que vous puissiez m'accorder ne serait-ce que la chance de me rattraper? Ils ont dit, c'est trop tard. C'est trop tard. La loi a déjà été établie. C'est comme lorsqu'on est sur terre. Après que l'on ait rendu l'âme, on aura quelquefois besoin d'aller supplier Dieu pour dire, Seigneur, est-ce possible que je rentre, que je corrige un peu? Ils vont te dire, c'est trop tard. It's too late. Dans la Bible, vous verrez l'histoire du jeune Lazare et du riche dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, je vais vous trouver, yes, le verset 19 à 31. La Bible parle de l'histoire du riche et de l'histoire du pauvre Lazare. Le pauvre Lazare était maltraité, il avait même de plaies, on le laissait là-bas et que des chiens venaient le lécher et tout. Mais que le riche était rempli de lui-même, hautain. Mais que lorsque la mort vint, premièrement, il y avait comme une sorte de transparence. Je ne comprends pas pourquoi la Bible dit ça. C'est une image, je sais que la Bible nous donne. C'est comme s'il y aura une transparence. On peut reconnaître les gens dans l'esprit. Et le riche pouvait reconnaître Lazare, mais il pouvait aussi reconnaître Abraham. Et puis là où il était toujours orgueilleux. Il disait à papa Abraham de demander à Lazare de lui amener de l'eau. Donc selon lui-même là-bas, Lazare ne vaut rien pour lui. Son orgueil l'a suivi jusqu'à là-bas. Il a fait un million orgueilleux. Et puis lorsqu'il a remarqué que Lazare était dans une autre classe, il commence à diminuer. Est-ce que je peux avoir ne serait-ce qu'une goutte d'eau? Est-ce que Lazare ne peut ne serait-ce que mettre son doigt et puis me laisser ici une goutte d'eau? Ce serait triste d'être là où nous sommes et de remarquer quelqu'un avec qui je venais à l'église va en enfer. À cause de la légèreté de choix. Et moi, je dois venir ici chaque dimanche, nous plaire comme un comédien. Nous serons où nous serons là. Et je prie que ça ne soit pas dans cette église. Qu'un frère est en train de regarder et dire, regarde ça, c'est mon pasteur. C'était mon pasteur. Quelle serait ma joie quand lorsque nous sommes là, nous sommes ensemble. Amen. Je vois Divine en black. Méditer. J'ai envie de pleurer quand je parle ces choses. Je vois papa Abraham. Je dis, ah, sœur, tu as combattu le bon combat de la foi. Amen.
Je vois l'apôtre Paul, je trouve que j'ai beaucoup de problèmes, l'apôtre Paul. Viens un peu m'expliquer les choses que tu as dites là-bas. Tu nous as cherché beaucoup de problèmes. Nous aurons comme un peu une image de transparence. Quelqu'un est déjà allé à l'ambassade des États-Unis. Quand on te refuse les visas, tout le monde voit. Même si tu es qui, toi on ne te fait pas passer ailleurs. On a dit, sorry sir. Tu dois voir comment les vestes se mouillent. Quelqu'un avec sa veste, il sort. Les pieds sont devenus trop lourds, comme ça, il a mis des cailloux à l'intérieur. Et j'ai comme l'impression que ces jours-là, ça serait comme ça. Où les choix de tout le monde seraient exposés à l'œil nu. Où ces jours-là, tu comprendras que tu ne mentais pas. Tu t'es menté seul. Celui qui trompe ne trompe personne, se trompe lui-même. Avec le temps, tu te rendras compte que, oh, finalement, je trompais. Parce que c'est toi qui dois vivre ces choix-là. Nous allons souffrir pendant peu de temps. Mais la personne qui va vraiment vivre ce choix-là, c'est lui. Il y avait comme une transparence. Et les riches étaient en train de dire, demander à papa Abraham, il disait, est-ce que tu ne peux pas me donner ne serait-ce que le temps de rentrer et aller dire à mes frères ce qui se passe ici? Il dit, est-ce que tu ne peux pas me donner ne serait-ce que la chance de rentrer et interdire à mes frères de faire ce que j'ai fait pour me retrouver ici? Abraham leur dit, ils ont des prophètes là-bas. Ils ont des pastaros là-bas. Ils sont là-bas. Il y a un pastaro qui prêche de tout son cœur. Hey. Un pastaro qui se prive de beaucoup de choses pour entendre le Seigneur. Yeah. Il prêche, il crie, il prêche. Il vous fait rire un peu. Il prêche encore. Hey. Il y a un pastaro là-bas. Écoutez-le. Il disait, est-ce que tu peux me donner la chance de rentrer corriger le choix? En parlant encore de choix, je vais ouvrir une annexe. Il y a de ces choix pour lesquels Dieu va te pardonner, mais que les conséquences sont restées. Quelqu'un m'entend? Yes. Il y a de ces choix pour lesquels Dieu va te pardonner, mais les fruits de ton choix, tu vas les cueillir. Famille, il est important de ne pas prendre le choix à la légère. Alors l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de choix, il parle de choix en catégorie de types de personnes. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, l'apôtre Paul est en train, versets 13 et 14, il est en train de parler et il mentionne un peu là une catégorie de personnes. Il dit, l'homme animal ne comprend pas la profondeur des choses de l'esprit. L'homme animal ne comprend pas ça. Lorsqu'il parle, il classifie une catégorie, des classes de personnes. Les Écritures parlent comme ça de 3 catégories de personnes. Bible study, you remember? Yes, sir. Il y a des hommes animaux, il y a encore des hommes spirituels et les derniers, des hommes charnels. Voilà. Les hommes charnels, ce sont des hommes qui ont reçu le Seigneur, mais qui ne sont pas conduits par l'Esprit. C'est-à-dire qu'ils ont reçu le Seigneur, mais, parce que la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit, ceux-là sont fils de Dieu. Mais il y a ceux qui ont reçu le Seigneur, mais malgré le fait qu'ils ont reçu le Seigneur, ils sont conduits par émotion, ils sont conduits par passion, ils sont conduits par convoitise, par envie. Et ça fait d'eux des hommes charnels. Combien même qu'ayant reçu le Seigneur. L'apôtre Paul de temps en temps, il dit, je ne vous ai pas parlé comme étant des hommes spirituels, mais comme des hommes charnels, quand il parlait à l'église de Corinthe. C'est des hommes qui ont reçu le Seigneur, mais qui étaient encore conduits par des passions et des envies et toutes ces choses-là. L'homme spirituel, c'est carrément l'homme qui ne cède pas aux négociations de l'ennemi. Si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Si tu es fils de Dieu, il y a des propositions comme ça que le diable amène de temps en temps dans une marche d'un vrai enfant de Dieu. Si tu ne l'as pas rencontré, c'est très dangereux. C'est que tu réponds à ces propositions sans pour toi même te rendre compte. Tu dois savoir que non, ça c'est pas la voix du Père, c'est la voix du diable. Si tu ne sais pas faire la différence, tu seras comme Pierre. Aussitôt que tu prophétises qu'il est fils de Dieu, tu dis encore que tu ne mourras pas. Dans la même phrase. Alors, quand tu sais déjà faire cette distinction-là, en sentant que ça c'est la voix de l'esprit, ça c'est la voix de la chair. Alors là, tu commences à devenir homme spirituel. Mais dans les plus bas de tous, ce sont les hommes que la Bible appelle homme animal. Eux ne sont pas homme animal par insulte.
Quand on appelle quelqu'un homme animal, ce n'est pas qu'on insulte. Les langages communs, c'est païen. On ne les appelle pas païens pour les insulter. On ne les appelle pas homme animal pour les insulter. C'est qu'en esprit, ils sont vus comme des animaux. Je vais expliquer. Un homme animal en esprit, c'est un homme qui n'a pas... La Bible déclare que lorsque Dieu créait, dans Genèse chapitre 2, Dieu a créé l'homme de quoi? De la poussière de la terre. N'est-ce pas? Vous vous rappelez de ça? Mais vers le verset 19, la Bible dit que Dieu a créé aussi les animaux avec... Ouvrez ça, Genèse chapitre 2, le verset 19. Les théologiens ou les pasteurs de bus nous ont fait croire que ce ne sont que les êtres humains qui ont été créés de la terre. Même les animaux ont été formés par la terre. Lisez Genèse 2, le verset 19. Read it for us. Genèse 2, le verset 19. Go ahead. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. What? L'Éternel Dieu forma les autres prédicateurs disent ça aussi avec éloquence. Dieu a seulement tout créé. Il a simplement formé l'homme. C'est seulement l'homme que Dieu a formé. La Bible dit quoi ici? L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux du champ. Et tous les oiseaux du ciel. Hey. Et tous les oiseaux du ciel. Wow. Le verset 7 ou le verset 9, où il parle de l'homme, c'est quoi? C'est le verset 7 ou 9. Où il parle qu'il forma l'homme.